elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même, que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, sans aspect, n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensons qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche, arrêté, puis jugé. Il a été supprimé. Qui donc en s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Il a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu le Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance qui prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît,
Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est débrouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Salut.
Lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent
et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demandez-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc contraint de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta.
Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors, tu es roi? » Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils répliquèrent en criant: « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: « Salut à toi, roi des Juifs. » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent: « Nous avons une loi. En suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: « D'où es-tu? » Jésus ne fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit: « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi.
Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est donc le jour de la croix victorieuse, d'où Jésus nous a laissé le meilleur de lui-même, Marie comme mère, le pardon à ses bourreaux aussi, et la confiance totale
en Dieu le Père. Nous l'avons entendu dans la lecture de la Passion d'après le témoignage de Saint Jean, présent là sur le calvaire, avec Marie, la mère du Seigneur, et la sœur de sa mère, et les saintes femmes. C'est un récit riche en symboles, où chaque petit détail a un sens. Mais le silence et l'austérité de l'Église aujourd'hui nous aident aussi à vivre dans un climat de prière, de méditation, bien attentif aux dons que nous célébrons. Devant ce grand mystère, nous sommes avant tout appelés à voir. La foi chrétienne ne consiste pas à révéler un Dieu lointain et abstrait que nous méconnaissons, mais dans l'adhésion à une personne, vrai homme comme nous et aussi vrai Dieu. L'invisible s'est fait chair de notre chair. Il s'est fait homme jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Mais ce fut une mort acceptée, et il l'a dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Il s'est fait homme donc jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Mais ce fut une mort acceptée pour le rachat de tous, une mort rédemptrice, une mort qui nous donne la vie. Ceux qui se trouvaient là et le virent nous ont transmis les faits et en même temps nous dévoilent le sens de cette mort. Nous nous sentons avant tout reconnaissants et pleins d'admiration. Nous savons le prix de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour, disait Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La prière chrétienne ne consiste pas seulement à demander, mais avant tout à admirer avec reconnaissance. Jésus, pour nous, est un modèle qu'il faut imiter, c'est-à-dire reproduire ses attitudes. Nous devons être des personnes qui aiment jusqu'à se donner et qui se confient au Père en toutes circonstances. Voilà qui contraste avec l'atmosphère indifférente de notre société. C'est pourquoi notre témoignage doit être plus courageux que jamais, car le don qui est fait est pour toute l'humanité, il est pour tous. Et comme le dit Méliton de Sardes, il nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il est la Pâque de notre salut. La croix de Jésus éclaire les épreuves de nos vies et aussi le témoignage et la résistance héroïque de tous les martyrs de la foi, martyrs de la justice et des droits humains. La croix est vraiment devenue l'arbre de vie dont l'apôtre Paul ne peut plus se passer. Pour moi, plus que jamais, je me glorifie. Sinon, pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus, le Christ, dit-il aux Galates. Célébrer la passion du Seigneur, au fond, c'est se laisser sauver par Jésus. Quand nous allons venir en procession dans quelques instants pour vénérer la croix de Jésus, ouvrons notre cœur et déposons au pied de la croix ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Alors, la passion d'amour de Jésus
ne sera pas vaine pour nous. Et Jésus le répétera sans cesse à ses disciples et à nous aujourd'hui. Aimez-vous les uns des autres, comme je vous ai aimés. Nous avons suivi Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde, avec lui qui nous tend les bras sur la croix. Ouvrons notre prière à toute l'humanité. Confions spécialement au Seigneur les personnes qui ont de lourdes croix à porter. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qui nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église se répande par tout l'univers, qu'elle demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Christian, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'assemblée du peuple des fidèles. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi,
qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et demeure en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié les promesses à Abraham et à ses descendants, écoute avec bonté les prières de ton Église, donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de la tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Ô Seigneur, écoutez-moi, pitié. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans la main et regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix,
la prospérité des nations et la liberté religieuse par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades, aux mourants et accorde le salut à tous. Ô Seigneur, écoutez ma pitié. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux et celles qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. On peut s'asseoir. La croix, c'est un instrument de supplice et de mort horrible. Elle est devenue le signe de l'amour sans limite du Christ. Cette croix, nous la vénérons et nous adorons le Christ qui l'a portée pour chacun et chacune de nous. Il annonce la procédure de notre propre salut par cette croix. Dans quelques instants, je vais partir en cortège pour aller chercher notre croix de Pâques. Je vais faire la procession dans l'allée centrale avec trois arrêts. Je déposerai la croix sur l'autel. Je la diviserai en 3 parties égales parce que vous serez invités après ça à la vénérer. La vénérer, c'est d'une part s'incliner devant. Ça peut être de lui toucher, déposer votre main dessus. Ça peut être de l'embrasser, tout simplement. Et quand tout le monde aura passé, je la reprendrai et la déposerai au maître-autel pour nous souvenir que cette croix, c'est notre chemin de vie.
Nous allons maintenant procéder à la quête pour les lieux saints de la Terre Sainte, les églises chrétiennes, en particulier de Bethléem, de Nazareth et de Jérusalem, la basilique de la Passion et de la Résurrection de Jésus, mais pas seulement pour des immeubles, mais surtout pour les communautés chrétiennes qui maintiennent en vie ces liturgies-là, ces cultes-là. Et les communautés chrétiennes de Terre Sainte sont des communautés minoritaires parmi l'immensité de la population musulmane arabe et aussi au milieu d'Israël, dont nous connaissons actuellement les difficultés. Ce sont des minoritaires dans plusieurs sens et ils ont besoin de notre appui. Serait vendu par un ami.
En ce vendredi saint, nous ne célébrons pas véritablement la messe comme d'habitude. Nous pouvons cependant communier au pain consacré hier soir lors de la célébration de la mémoire de la Sainte du Seigneur. En communiant, nous nous unissons au Christ mort et ressuscité qui se donne à nous et qui, par l'Esprit Saint, fait de nous des fils et des filles de Dieu, qui osent dire ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste quelques messages. D'abord, vous êtes tous invités ce soir pour le chemin de la croix. Ce soir, ce ne sera pas Présence Compassion, comme par les années dernières, qui présenteront le chemin de la croix. Ce sera un chemin de la croix différent, un peu comme ceux que nous avons eus durant le carême, la méditation de chacune des stations, avec animation. Il y aura aussi demain la vigile pascale à 19h30, alors soyez bienvenus.
Et puis dimanche, les messes de la Pâque à 10h, 11h30 et 17h. À 2h, nous sommes heureux de voir au baptême et à la confirmation de plusieurs catéchumènes. Aujourd'hui, il était question beaucoup de prison. Jésus qui s'est retrouvé arrêté, des prisonniers autour de lui, ce qu'on réserve aux gens qui sont condamnés. Je voudrais juste qu'on ait une pensée aussi pour ces religieux, ces religieuses, ces prêtres qui travaillent encore en prison, parce qu'une loi dit, si vous ne pouvez pas vous rendre à un service, c'est le service qui doit se rendre à vous. Alors, comme ils ne peuvent pas sortir pour aller à la messe, c'est la messe qui vient vers eux, pour ceux et celles qui veulent communier. Alors, je pense à Sœur Marguerite, je pense au Père Michel, qui, 35 ans, a travaillé à Bordeaux. Je pense à beaucoup d'autres prêtres qui sont encore en milieu carcéral pour annoncer Jésus-Christ, en espérant que, parmi eux, certains feront comme le bon larron. Seigneur, je crois en toi. Nous prierons pour eux. Merci donc de votre prière et de votre soutien. Alors j'invite mes confrères Guy et Malcolm à bénir avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh
voir la sacristie. On salue.